Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure que vous regardez. Ici, c'est l'avant-match. Je suis votre hôte préféré de l'ADA, Andy Kisema. Mais je suis pas seul, je suis avec le meilleur, un des plus grands, Bob Dikanda. Bio, 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 bio. Oui, c'est moi. Vous avez cru qu'on était parti? Non. Coupe du monde, pas Coupe du monde, on On est est là. Bet first. First and fast. Comment, frérot? Ça va, tranquille. Hein. Ah, on avait pour une petite semaine de pause. Dimanche, il y avait eu le match de Coupe du Monde. Maintenant, c'est reparti. C'est directement reparti avec les grands matchs, les affiches Bah, que ouais. toi, tu vas présenter. Donc, Mais vas-y. déjà, on peut pas dire qu'on a eu de pause parce que c'est bien, c'est les fêtes, on a acheté des cadeaux, on a fait ceci, c'est là. C'est compliqué. Demain, c'est Noël. Ah, les gars, c'est chaud. Chaud, ma bé. Ah ouais. Non, mais on va directement commencer. On va parler de 4 matchs aujourd'hui. On commence avec nos équipes favorites en Belgique. Parce que toi, tu es un Gantois. Moi, je suis un Liégeois. Disons ça comme ça. Ah, la Gantoise. Et je crois ce soir, ouais. Ce soir à 20h30. Ouais, ce soir, 20h30. Il y a Gand Standard. Déjà, je veux dire félicitations. Merci. Parce que vous avez gagné 2-0 en coupe. C'était pas facile, mais merci quand même. Donc, Ouais. voilà. Mais ce que je peux dire de Gand, surtout ces dernières semaines, même avant la coupe du Monde, vous étiez dans un bon flow en fait. Ouais, on était dans un bon flow. On ramenait des bonnes victoires par-ci par-là. Surtout en coupe, ce que j'ai vu cette semaine, c'était quoi? C'est que on avait difficile. C'était pas si facile que ça. Et c'était quand même dangereux, les joueurs du cercle. Après, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est qu'il y a eu la carte rouge aussi. Et je vais pas te mentir que si c'était arrivé au penalty, je le sentais pas vraiment. Parce que Ah ouais. c'était un match bizarre. C'était vraiment un match bizarre. C'est un match, si c'était au penalty, c'est vraiment du 50-50, mais exagéré. Et c'était vraiment un match bizarre. Donc, moi, personnellement, j'étais content avec le 2-0. J'étais content avec le 2-0, surtout en prolongation. C'était avec. Bon, on a un peu souffert, mais on a eu la victoire. Et je voulais faire un shout-out à le petit Fofana. Ah, il Mon est fort. petit- Hein. Super talent, Il est super fort. talent. Il est très fort. C'est un nouveau talent. Et shout-out Coach Bello. Coach Bello, toi-même, tu sais, hein, tu as coaché ces petits des plus petits. Donc, shout-out Coach Bello, toi-même, tu sais. Donc, Ouais. voilà, quoi. Je suis C'est que content. j'avais remarqué dans ce match-là, j'avais un ressenti, c'est comme si c'était le genre premier match d'un championnat. Ouais. Tu vois un peu Ouais. C'est comme si ça faisait longtemps qu'ils ont Faisait joué. longtemps. C'est- Même le stade, il était bizarre. T'as vu? C'était calme. Oui. Mais ce que je veux dire à propos de Gand, maintenant ils sont cinquième Ouais. place. Ils ont genre 3 points derrière le quatrième. Je crois, si je me trompe pas, c'est Bruges. Bruges. 3 ou 2 même, je sais pas Ouais. sûr. Ouais. Mais est-ce qu'on peut dire que Gand va encore prendre une place dans le playoff 1? Playoff 1, c'est possible. Playoff 1 me semble possible, mais c'est qui est presque. Moi, je pense que c'est qui est presque sûr, c'est Playoff 2 d'office. On sera d'office en Playoff 2. Parce qu'en dessous de nous, je pense qu'on est à 3 ou 4 points. Là, je vais dire, donc, en fait, en deuxième place avec 36 points, c'est Union. En troisième place, Antwerp avec 35 points. Quatrième place, Bruges avec 33. Et puis Cinquième nous, 5 avec 30. avec 30. Il y a Westerlo 26, le Standard 25. Et huitième, il y a 8e et 9e, en fait, Leuven et Cercle avec 25 points. Ouais, donc c'est pour ça que je dis que genre playoff 2, c'est vraiment que. Allez. Ça d'office, en Ça fait. d'office, ça en fait d'office. Playoff 1, j'aimerais bien rapprocher une place playoff 1 parce que on est bien parti. Mhm. On joue beaucoup mieux qu'au début de saison. Parce qu'au début de saison, c'était un peu catastrophique. Mhm. Surtout truc en Conference League, tout ça, c'était pas très top dès le début. Et qu'est-ce que je voulais dire encore par là? C'est que, ouais, non, playoff 1 me semble possible, ça sera difficile. Certes, ça sera difficile, mais ça me semble possible. Mais il faudra d'office aller accrocher des résultats contre les 4 premiers. Si on ne sait pas accrocher des résultats contre eux, ça va être chaud. Parce qu'en fait, ce qu'on dit beaucoup, c'est que Van Azebroek est. Genre, il a juste un système, genre le 3-4-1-2 qui joue. Ouais. Et qu'il tient que à ça. Et que peut-être c'est ça qui limite un peu. limite un peu l'équipe. Tu trouves aussi? Un peu, mais pas vraiment. Parce que personnellement, Van Zobroek, je trouve un très bon coach. Oui, C'est un très bon coach, il n'y a rien à dire, c'est un très bon coach. C'est un coach qui sait faire évoluer des joueurs, les amener à un niveau supérieur, ce que tu avais avec des Yarmolenko, même à l'ancienne, des trucs comme ça, des joueurs qui étaient bons, mais après qu'ils ont eu ce pas-là. Et, Même Kums, hein. ouais, Kums. Pour moi, Kums de Jagera. pour moi, Kums de Jagera, tout ça. Kums, pour moi, à Anderlecht, c'était un flop. On va pas se mentir, Anderlecht, c'était un flop. Il venait à Gand. C'était que c'était Pirlo.
Tu vois, je veux dire, c'était Pirlo. Le Pirlo flamand. Le Pirlo flamand, bref. Et par là, je voulais dire que, ouais, le système, c'est un plus et un moins aussi en même temps parce que ça amène une certaine sorte de stabilité, mais aussi, souvent, j'ai l'impression qu'on est limité. Ça me donne l'impression qu'on est limité, surtout face aux grandes équipes. Aux grandes équipes, des équipes comme Bruges, des équipes comme Union, des trucs comme ça, Genk. C'est difficile. On a difficile contre eux parce que souvent on est limité. Et après, quand il faut créer du jeu, faire quelque chose d'autre, changer de système ou faire quelque chose d'autre avec le jeu, on a difficile. Et puis c'est là qu'on se fait avoir. Parce que personnellement, moi, si on n'avait pas un si mauvais début de saison, on serait déjà en playoff 1 sûr. Vraiment, genre assure. On serait déjà posé déjà en playoff 1. Là, maintenant, on a 3 points. Certes, on a 3 points, mais c'est parce qu'on est revenu ces dernières semaines. Ces dernières semaines-ci, aller avant le mondial. Donc, moi, personnellement, je vois qu'on peut faire quelque chose, mais bon, avec les systèmes, ouais, comme tu dis, c'est un peu tendu, c'est pas évident. En parlant des limites, il y a le standard, c'est la cata, disons ça comme ça. Déjà, on a perdu contre une sorte d'équipe B de l'Antwerp. Non, c'est catastrophique. Hein. Là, il faut se poser des questions. Hein. Mais moi, je dis toujours que, tu vois, le standard, c'est une équipe de genre d'émotion. Disons ça comme ça. Genre, quand la direction, ça va pas, ça descend directement sur le joueur. Parce qu'il y a maintenant, il y avait d'abord Amala qui veut pas prolonger son contrat. Je sais pas, il peut pas jouer. Maintenant, il y a Raskin. Genre, Raskin, c'était le milieu, il faisait tout, tu vois. Ouais. Et tu vois que sans lui, il n'y a pas de structure, il y a aucune chose. Et j'ai vu le match, je suis désolé, mais j'avais l'impression que le standard était le Qatar qu'on avait vu. Ouais, non, c'était chaud. C'était dégueulasse à voir. Déjà, avec Amala, j'ai envie de dire un truc, c'est que je sais pas si le standard a vu son mondial, en fait. Tu sais pas, j'ai rien compris. Je pense qu'ils n'ont pas vu. Ils n'ont pas vu, je crois. Non, ils n'avaient pas la télé, en fait. Non, je crois pas. Ce gars, il a fait un super mondial. Il a joué tous les matchs avec le Maroc. Il a joué tous les matchs avec le Maroc. Je suis désolé. En tout cas, si le standard laisse passer ça, le gars, il va aller à un grand club. Mais certainement, il va aller un bon club. Et gratuitement. Et ça, personnellement, c'est pour ça, je trouve ça pas normal, personnellement. Parce que c'est un joueur qui est très bon, qui amène la puissance sur le terrain. Raskin, même chose. C'est des joueurs qui sont bons. C'est techniquement aussi fort. Hein. Techniquement très fort aussi. Alors que, je sais pas, quand tu perds un 4-0 contre un Antwerp qui est, mid. On va dire mid, c'est un Antwerp B, oui. on va dire. 4-0, c'est beaucoup. C'est trop. Faut se poser des questions. Bah. Faut se poser des questions parce que la saison est encore longue. Et, je sais pas, ils me donnent l'impression que, pour eux, genre en mode playoff 2, c'est sûr déjà. Alors que pas du tout. Genre, ils sont quoi, à un point des. Genre, même André qui sont pas si loin que sous l'un d'eux, alors qu'André qui est 12e, 13e. Il faut se poser des questions. C'est maintenant qu'il faut réagir. C'est pas que quand vous sortez des playoffs 2, que là on dit ah ouais, non, les gars, en fait, commencez à chauffer, mais commencez à faire des achats en panique pendant le mercato. Je crois aussi c'est ça qui va se passer. Mais c'est ce qui va se passer. Hein. C'est ça, des achats en panique. Panique totale, sera en mode ah ouais, non. Des joueurs par hasard. Des choses par hasard. Non, mais souvent, tu sais, standard. L'équivalent standard en France, ça me fait penser à Marseille, mais genre plus catastrophique. Genre, les supporters, c'est des fervents supporters. Les supporters, ils aiment leur club. Ça se voit qu'ils moulent leur maillot. Ça se voit qu'ils sont là pour leur club et tout ça. Marseille, de même. Ok, Marseille, ça va beaucoup mieux que le standard. Mais il fut un temps aussi que Marseille, c'était catastrophique, tu vois. Et c'est pour ça que je vois un peu des similarités entre Marseille et standard. Et ouais, non, le standard, il faut se poser des questions. Bah ouais. Et assez rapidement. C'est que je crois, par rapport au match, le standard, c'est toujours une équipe, dès que je joue contre une grande équipe, voilà. Directement. Il y a quelque chose, il y a moyen. Ouais. Et puis c'est ça, en fait, le truc, c'est que le problème, c'est ça, en fait, c'est la consistance. C'est que maintenant, tu vas jouer contre on va dire, contre une grande équipe, maintenant, contre la Gantoise. C'est G5. Bah oui, contre une grande équipe. Personnellement, tu dis que ouais, non, on peut faire un résultat. Si on fait un résultat, ça commence à dire ouais, non, on est de retour, nanana. Après le prochain match, pour le perdre encore. Et c'est pas comme ça, en fait. C'est la consistance qu'il faut pour rester, par exemple, au playoff 2 ou même espérer peut-être aller titiller, déranger pour les playoffs 1, tu vois. Ok, je sais qu'il y a encore un long chemin, mais genre juste un peu déranger, qu'on peut penser que ah ouais, standard, il y a moyen, mais juste pas, mais il y a moyen. Parce que là, c'est juste en mode playoff 2 et ouais, pas plus en fait. Ouais, voilà. Alors, prono, qu'est-ce que tu crois?
Moi, je crois une victoire de la Gantoise. Hein. Moi, personnellement, je crois qu'une victoire de la Gantoise parce que après le 4-0, gros, c'est fort. Hein. Parce que 4-0, c'est quoi? Il y a quoi? 2 jours, même pas. Mhm. Gros, là, ils se posent des questions. Ils disent, mais gros, on a perdu 4-0 contre une équipe B, en fait. Mhm. Ok, même si Antwerp est bon, vraiment, c'est une bonne équipe, tout ça, playoff 1, nanana. Mais non, c'est pas ça, en fait. Non. Et personnellement, moi, je trouve que il faut se rendre compte maintenant. Et contre la Gantoise, c'est un grand match. C'est un match que tu peux tout donner pour accrocher des points. Mhm. Mais je pense que Goy est un peu plus fort que le Standard. Ils sont sur une meilleure onde aussi. Donc, je pense qu'une victoire de la Gantoise, je pense peut-être 1-0 ou 2-0, peut-être même. Ok. Ouais. Ouais. En parlant d'équipe de problème, parlant de Liverpool, il y a Aston Villa Liverpool. Pourquoi je dis équipe de problème? Ils sont 6e. Ils ont encore un long chemin. Disons qu'ils ils ont gagné des Spurs avant le mondial et tout. Qu'est-ce que tu en penses de Liverpool cette année? Liverpool cette année, Mhm. c'est que vous avez fait Sadio Mané. Vous avez vu les retombées. Vous avez vu les retombées. C'est que vous avez fait à Sadio Mané là. C'est un blasphème. C'est pas normal. Vous avez le joueur qui pouvait débloquer les situations. Vous avez un joueur qui était là, qui mouillait le maillot pour le club, qui aimait le club. Si on demandait un joueur qui aimait le club qui aimait Liverpool comme Sadio Mané, il n'y en a pas beaucoup à Liverpool. Ouais. Il n'y en a pas beaucoup. On dit que c'est un joueur qui était formé même là-bas. Alors que le mec, il est arrivé de Southampton. Mhm. Il est arrivé là-bas. Il a prouvé. On n'a jamais douté de lui. Même la plupart des supporters de Liverpool disaient que même Mané est beaucoup plus important que Mohamed Salah. Alors que c'est Salah qui avait les grands attentions des médias. Mhm. C'est Salah qui mettait les goals. Il y en a, tout ça. Il mettait les goals. Mais clairement, je trouve que Mané était beaucoup plus important que Salah. Et cette année, ça le prouve. Cette année, clairement, on voit que Mané, il y a un manque de Mané. Il y a un manque de Sadio Mané à Liverpool. Il y a des bons joueurs. Il y a des très bons joueurs à Liverpool. Mais, Genre le clutch. C'est le clutch qui manque en fait. C'est ça? comment dire, pour débloquer une situation. Ouais. Parce que moi, Salah, souvent, je trouve qu'il est très déconnecté comme joueur. Mhm. C'est un joueur qui est, ou bien il est là, ou bien il n'est pas là. Et quand il n'est pas là, il est invisible. Tu dis, mais t'es un grand joueur mondial. On te compare, soi-disant, à Eden Hazard Prime. Mhm. C'est qui est une folie pour moi. Même si Eden n'est plus Eden maintenant, même si tu es plus Eden maintenant. Mais toi, t'es Yaya, t'es les grands frères. Quand Salah il te voit, il doit se mettre à genoux. Mais il y a des gens qui comparent Prime Salah à Prime Hazard. C'est la folie, mais en tout cas, moi, je trouve que Liverpool, s'il y a un problème déjà dans le club, Mhm. il y a un gros problème au milieu de terrain. Faut pas se mentir, il y a toujours un gros problème au milieu de terrain. Certes, avec les blessés aussi qu'il y a. Il y a beaucoup de blessés. Il y a beaucoup de blessés aussi à Liverpool début de saison. Mhm. Ça me choque aussi, mais ils sont revenus parce qu'ils sont quoi, à 4 points 5 Si points du top 4. Je vais regarder vite fait. Papa. Ils sont à. Non, même pas. C'est à 7 points. 7 points, ouais. 7 points du top 4. Alors qu'ils étaient beaucoup plus loin au début. Mhm. Ah, ça c'est vrai. Oui, c'était vraiment beaucoup plus loin au début. Donc, moi, personnellement, c'est une très, très bonne remontée. Après, il faudra faire des résultats contre des équipes de top 4. C'est qu'ils ont bien fait face à Tottenham. Il faudra faire des résultats contre d'autres équipes aussi. Contre les City de nos jours, des trucs comme ça. Mais par exemple, City, ils ont toujours eu un bon match-up face à City. Donc, personnellement, ça va être chaud. Comme hier, ils ont joué. Hein. Ouais, comme hier, ils ont joué. Moi, personnellement, ils ont rien envié à City. Hein. Mhm. Ils ont rien envié à City. Ils ont très bien joué. Darwin Nunez, je sais pas. Trop de manquements. Hein. Il y a trop de manquements. Alors que pour moi, c'est un bon attaquant. Hein. Mhm. Pour moi, c'est un bon attaquant parce que je sais qu'à la fin de la saison, il aura 30 goals saison. Mhm. Parce que quoi, là, il est encore à 15, 20 déjà. Même pas, il est à 15, je pense, un truc comme ça. Maintenant, Ouais, je pense qu'il est pas loin de là. Hein. je crois il y a une dizaine, douzaine. Ah ouais, une quelque chose dizaine, comme ça. douzaine, hein, parce qu'il a marqué en Champions League, des trucs comme ça aussi. Mhm. Moi, personnellement, je trouve ça un bon attaquant, mais il manque quelque chose, tu vois. Ouais. Il manque quelque chose. Il est très, très brouillon, on va dire. Mhm. Très brouillon, alors que Liverpool a besoin d'un attaquant Ouh, attends, je viens de regarder. En 10 matchs, il a que 5 buts en première ligue. en première ligue. Ouais, voilà. Mais En c'est un match, total, c'est un goal c'est un match tous les deux matchs. Hein. en total, il en a 7. Ouais, voilà. Mais personnellement, personnellement, je trouve un bon attaquant. S'adapter à la première ligue, c'est un peu difficile. C'est pas facile. C'est pas facile. Tout le monde n'est pas à Haaland, en fait. Parce que moi,
la comparaison avec Haaland était directement là en mode ah oui, Haaland, Nunez. Alors qu'il n'y a pas de comparaison, moi, je trouve personnellement. Haaland, c'est un joueur en lui-même. Nunez, c'est un autre joueur. À Benfica, c'était un bon attaquant. Mais c'est pas la même chose. C'est pas le même calibre, c'est pas le même joueur. Donc, personnellement, moi, comme je vois Darwin Nunez, c'est un bon attaquant, je pense qu'il marquera contre Aston Villa. Je le souhaite, en fait. Je le souhaite parce que c'est un attaquant qui... Il fait penser à Cavani au PSG. Beaucoup d'occasions, beaucoup de manquements, mais quand il faut marquer, il marque. Et c'est que je trouve que c'est ça qui le manque, en fait, qu'il fasse ce switch-là en mode qui devienne, par exemple, plus comme un Suarez. Un garçon qui est là, qui met l'énergie. Parce que c'est un peu le même profil. Hein. Il met l'énergie, il met le pressing, tout ça. Donc, j'espère qu'il peut amener quelque chose que Liverpool a besoin parce qu'ils en ont clairement besoin. Ils en ont clairement besoin. Et puis, surtout avec la blessure de Diaz aussi encore. Il manque Diaz, il manque Firmino et Jota. Ouais, voilà. Diaz est blessé, Firmino. C'est leur côté gauche. Hein. Leur côté gauche, il n'est pas là. Et c'est ça qui est difficile. Et moi, personnellement, ça va être chaud parce que Villa, c'est une équipe qui est très bien organisée. Unai Emery, depuis qu'il est là. Good evening. Il a un 6/6. Il a un peu changé sa formation. Il y a même de Donker qui est devenu très important là, en tant que 6. Ça me choque. Hein. Ah, bah, ça me choque. Tout le monde, je crois. Ça me choque. Parce que moi, le gars, il est mid. Hein. De Donker, il est mid. De Donker, il est grave. Il y a même Leon Bailey. C'est le Leon Bailey qu'on trouve de Genk. Je sais pas si tu te rappelles de lui. Mais genre maintenant, il joue en 10. Hein. Ouais, Leverkusen était fort, mais maintenant, fort. il se retrouve dans le système que Unai Emery a fait. Parce que Unai, c'est bien, il joue toujours avec un vrai 10. Ouais, tu vois. C'est vrai. Donc, il a mis comme 10 et ça tourne, tu vois. Donc, moi, personnellement, je crois que c'est Aston Villa qui va gagner, purement aussi parce qu'ils ont envoyé moins de joueurs au mondial. Ouais, c'est vrai. Mais après, faut aussi se poser une question. C'est quoi? C'est que la question est... C'est même que pour plusieurs équipes en première ligue, c'est des joueurs ils ont amené des joueurs. Il y en a qui ont joué. Il y en a qui ont joué, il y en a qui n'ont pas joué. Il y en a qui n'ont pas joué. Et ce qui me choque, c'est quoi? C'est que les joueurs qui n'ont pas joué, les joueurs qui n'ont pas joué, ils ont aussi, comment dire, le rythme de match est différent. Ouais. Et les joueurs qui ont joué au mondial, c'est comme si t'as pas eu de pause en fait. T'as joué. Donc c'est pour ça aussi que je doute un peu parce que ça reste à voir. Parce qu'il y a des joueurs à Liverpool qui ont joué. Alisson, il a joué. Bon, Trent n'a pas joué avec l'Angleterre. Il y a qui est encore là-bas qui était parti au mondial. Konaté a joué. Donc Konaté, il est en match forme. Van Dijk, match forme. C'est des joueurs qui sont en forme de match. C'est pas qu'ils ont des manquements. Alors c'est pour ça que moi, je penche un peu vers Liverpool. Mais ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait une victoire de Aston Villa. Ça ne m'étonnerait pas. Okay. Moi, je dis 2 à Aston Villa. Moi, je dirais 2 à Liverpool. Ok, on verra bien. Nous allons au 3e match. Et ça, on parle du meilleur club du monde, Arsenal. De retour. Déjà, on va dire qu'il y a Zinchenko et Gabriel Jesus qui ne seront pas là. Oui, Jesus qu'on va manquer certainement pendant 2-3 mois. Oui. Mais on doit compter sur Petit Eddy. Petit Eddy. Qui va faire... j'espère qu'il va qui faire doit le taf. faire. C'est même pas qui, j'espère, il doit faire le taf. Parce que ça va m'énerver. Parce que depuis, il râle. Oui, je veux plus de minutes. Oui, je veux ceci. On te donne maintenant, petit. Joue. Bêta. Vas-y. Montre-moi. C'est que tu es capable. Parce que moi, personnellement, je veux pas que ça soit en mode, il demande beaucoup de minutes et il n'est pas ses minutes. Et là, maintenant, il a ses minutes. Gaziar. Joue. Gaziar. Je suis désolé, t'as pas d'excuses maintenant. T'as pas d'excuses. Mais personnellement, Arteta, s'il te plaît, Aya, s'il te plaît. Tu vois, je te fais confiance. Avant, je te détestais, je dis Arteta out. Mais maintenant, je te fais confiance, Yaya. Achète-nous un attaquant, s'il te plaît. Achète-nous un 9. Je crois aussi qu'il a dit ça dans un des interviews. Achète-nous un 9. Voilà, achète-nous un 9, s'il te plaît. Je te mens pas, Vlahovic va bien faire. De ouf, hein. Parce que même lui, il regrette, Vlahovic lui-même. Mais c'est un bad chip, hein. C'est un bad chip, hein. Il va vendre un club de mafia là et maintenant il s'étonne que fraude fiscale. Oh, qu'est-ce qui se passe? Je veux bouger. Ah, moi, tu vois. Tout ça pour sortir au premier tour de Champions League. Tu fais ton malin. Toi, tu fais ton malin maintenant. C'est t'as la typo. Hein? Oh, Arsenal joue pas la Champions League. Même lui, le premier. Toi, tu es où? Dis-moi. Nulle part. Nulle part, hein.
Mais en fait, j'ai une question pour toi. Il y a Pep Guardiola, il y a 3 jours passés, il a dit dans une interview que la seule équipe qui lui fait peur, en fait, en Première Ligue, c'est Liverpool. Ouais. En disant que, allez, pour moi, j'ai vu ça comme, ouais, il y a Arsenal, on va les rattraper. Est-ce que tu crois qu'Arsenal peut tenir la première place? Moi, déjà, les propos de Pep, c'est plus par rapport au match-up, je pense, à avec lui et Liverpool. Avec Man City, Liverpool, c'est toujours un match-up. Comment dire? C'est devenu un nouveau classico en Angleterre. C'est le nouveau classico en C'est le nouveau Angleterre. classico en Angleterre. C'est que même si Liverpool est dans une mauvaise phase, quand c'est qu'on fait face à City, il y a un switch. Il y a... Non, les gars, on peut pas faire ça. Les gars, on doit être présents. Et personnellement, c'est pour ça que je dis que le match-up, c'est différent. Alors que nous, face à City, c'est plus... On a le même jeu. On va dire, clairement, on a le même jeu. Parce que voilà. On est peut-être un peu plus agressif. On est peut-être plus agressif au duel, tout comme ça. On a plus encore cette mentalité anglaise, on va dire. La largne. On a de la technique, hein, mais on a aussi l'agressivité, largne. Et c'est pour ça que moi, personnellement, c'est à voir. Mais moi, je vois qu'on peut tenir. Parce que 5 points, c'est pas rien, tu vois. En Première Ligue, surtout, 5 points, c'est pas rien. Ça dépend. Ça à voir comment on va commencer face à West Ham ici lundi. Mais je nous vois gagner contre West Ham. Et en fait, le gros problème, c'est quand on va affronter City, ça sera comment? Notre état d'esprit, ça comment? Si on vient pour subir, on vient pour jouer. Parce qu'on a accueilli City l'année passée au Emirates, moi, personnellement, on devait gagner ce match. Hein. On devait. On devait gagner ce match. On le perd, mais on devait gagner ce match. Hein. Personnellement. On a carton rouge, on a raté, je crois, 2-3 occasions. On devait gagner ce match. Après, Rodri qui marque à la fin, là. Non. Moi, non. Moi, personnellement, 11 contre 11, on gagne ce match. Il n'y a même pas à discuter. Et c'est ça que je dis que City me fait peur. C'est plus Alan qui me fait peur. City, l'entité, l'équipe, me fait pas peur parce que je dis que non, on peut matcher. Mais maintenant, on doit voir comment l'équipe fonctionne sans Gabriel Jesus. Et c'est pour ça que je dis que je préférais avoir un 9 qui a un autre style de jeu que Gabriel Jesus. Parce que si on prend un 9 qui a le même style de jeu que Gabriel Jesus, quand Gabriel Jesus va rentrer dans 3 mois là, on aura la même chose. Et on aura un problème de personnel. Alors que si on prend par exemple un Vlahovic, il y a Gabriel Jesus qui sera là, il va revenir, mais si Gabriel Jesus ne tourne pas bien, on peut mettre un Vlahovic et c'est un vrai 9. Et Gabriel, en fait, tu peux aussi le mettre partout. Tu peux même mettre à l'aile, tu peux mettre à gauche, tu peux le mettre à droite. Même 10. Voilà, il fonctionne partout. Et c'est pour ça que je dis que faut pas qu'on trouve un joueur, faut pas qu'on aille chercher un joueur qui est dans le même registre, en fait. Je voudrais pas, personnellement. Mais tout ça, ça reste à voir. Hein. Et voilà, comme Saliba revient, il y a quand même des blessés toujours du côté d'Arsenal. Smith Rowe, toujours pas vraiment à 100%. Bakao Saka revient du mondial, qui a fait un excellent mondial. Vraiment excellent mondial. C'était le meilleur anglais pour moi. Il est aussi dans presque tous les 11 types de mondial. Oui. Pour moi, il a fait vraiment un super grand tournoi. L'Euro, il a été beaucoup critiqué vu avec son penalty manqué. Mais ce mondial qu'il a fait, il y a zéro critique. Il a tout donné. Même face à la France, c'était le meilleur joueur. Donc, moi, en tout cas, cette année, je nous vois quand même tenir, mais il faut voir. Moi, c'est Jesus qui est blessé, City qui est là. En fait, c'est ça, en fait. Moi, je pourrais dire si on peut gagner le titre ou pas, la première rencontre face à City. Voir comment on rentre dans un match. Parce que moi, personnellement, c'est la seule équipe qui me fait peur, là, maintenant, c'est City. Le reste, non. Donc, tu crois que c'est ça qui va décider, en fait, notre destin, disons ça comme ça? Personnellement, oui. Le premier match face à City pour dire vraiment... Est-ce qu'on est prêt ou pas? Est-ce qu'on est prêt ou pas? Est-ce qu'on est prêt à garder la cadence ou pas? Parce que moi, même si on affronte City, on a 5 points, ok, il y a une défaite, on sera toujours à 2 points de City, tu vois. Mais moi, je ne vais pas aller avec en mode, il y a une défaite. Non, moi, je veux vraiment jouer contre City et gagner, en fait. Et si on joue contre City, on gagne, soit convaincant ou pas convaincant, qu'on gagne ce match, moi, je veux vraiment y croire. Hein. Je veux vraiment y croire. Mais j'ai pas envie de parler trop. Parce que tu vois, le truc, c'est quoi avec nous? Gros, Arsenal, hein, ce club-là, il m'a fait mal au cœur, frère. Il m'a fait... Tu vois, on a toujours des bonnes périodes. Après, directement. Tu vois, j'ai espoir. Après, je dis putain. Tu sais, gros, il m'a fait pleurer ce club, frère. Il m'a fait pleurer. Ce club-là, vraiment, j'ai tellement dans le cœur, mais il m'a fait pleurer maintes fois. Quand Leicester gagne le titre,
Gros, Ah bah ouais. je suis désolé. Ça, c'était pour nous. Hein. Mais- Ça, c'était pour nous. Putain. Honnêtement, ça, c'était pour nous. Ah, mais tu vois, des trucs comme ça me tue, tu vois. Alors, c'est pour ça que j'ai pas envie de dire, ouais, non, on va gagner titre, on va gagner titre. Non, je suis confiant. On a 5 points, je suis confiant. Champions League, c'est d'office. Pour moi, si on n'est pas en CL à la fin de l'année, il y a un problème. Clairement. Moi, pour moi, là, Arteta peut bouger même. Il y a un problème. On doit être en CL cette année, mais si on gagne le titre, moi, ce serait la cerise sur le gâteau, je vais pas te mentir. Donc, c'est ça, en fait. Et pour parler court de West Ham, ils sont pas trop bien, 16e. Mais en truc en Conference League, ils ont passé. Parce que moi, je suis allé voir le match qu'ils ont joué contre Anderlecht. Ouais. Même si c'était pas trop important, c'était avec un peu un noyau B. Mais je trouve que il manque beaucoup de choses, en fait. Et on a vu, par exemple, Paqueta au Mondial, qui a bien joué en tant que 8, en fait. Ouais. Mais à West Ham, il joue en tant que 10. Tu Moi, vois je trouve qu'il a changé de poste. Moi, je trouve que si on le met au milieu de terrain, lui et Rice, ce sera un problème. Le problème, c'est qu'il y a Souček. Ouais, c'est Et ça. Souček, il joue aussi bien. Souček joue bien, hein. Souček joue bien. Moi, je trouve que l'année passée, il était meilleur que cette année. Ouais, ça, c'est vrai. L'année passée, il était top, Il top, est top, top. top, top, top. Il était topissime. Même l'Euro qu'il avait fait aussi, Mhm. c'est top. Mais j'aimerais bien voir Paqueta comme il joue au Brésil. Parce que moi, Parce que- c'était bien. Agressif au ballon, Oui. créateur quand il faut aller, déborder sous les ailes. Il savait finir aussi. Mais surtout, commencer aussi chez lui, tu vois. Et donc, Voilà. tu vois, quand il avait, quand il avait le ballon, en fait, tu vois déjà Neymar prendre position. Tu vois, c'était qui à droite, Rafinha, tout, ils prennent position parce qu'ils savent que, OK, il va peut-être dribbler un, deux joueurs. Après, hop, combinaison. Après, il est là devant, infiltration et tout. tu Le parfait vois. box-to-box, hein. C'était vraiment un box-to-box. C'était un box-to-box avec... Le à l'ancienne, en fait. avec un peu. ouais, un box-to-box à l'ancienne avec, Mhm. avec le Brésil. Mais je sais pas, hein, parce qu'à Souček, comme tu dis, et ce serait difficile de faire ça. Mais voilà. Ouais. Moi, il y a des attaquants comme Antonio. Il y a Skamaka, mais c'est le meilleur buteur avec 2 buts. Ouais. C'est Mais tu vois, des trucs comme ça, comme des Skamaka, d'Antonio, des trucs comme ça, c'est que c'est des attaquants qu'on a difficiles avec Arsenal. Mhm. On a quand même difficile et faudra faire attention à eux. C'est Powerhouse. Hein. Ouais. C'est des attaquants qui sont Mhm. forts. Moi, il faut vraiment obliger que Saliba doit jouer ce match-là. Lundi, je m'en fous. On m'a dit, ouais, non, mais il n'a pas joué au mondial. Ça fait un mois on va dire un mois, entre guillemets, qu'il n'a pas joué. Il s'est entraîné. Moi, je m'en bats les couilles de jouer. Mhm. Je m'en fous. Parce que s'il ne joue pas, problème. Prono? Victoire d'Arsenal. Moi aussi. C'est au Emirates, non? Ouais. Victoire d'Arsenal. Je pense même 2-0. Moi, je crois 3-1. Ouais, facile. Je crois qu'on va un peu subir au début. Je pense pas, tu sais. Je crois genre 1-0, 1-1. Après, on va se dire, OK. Ouais. Parce On- que on vitesse. c'est qu'on est bien, c'est que j'ai pas vu depuis tant d'années avec Arsenal, c'est que c'est à base de on peut marquer, on encaisse, on roule directement. Mhm. Et Genre, directement. la mentalité a changé. la hein. mo- Eh, Ouais. oh, c'est vraiment à base de Otsinzete, na Tchinzete, Otchelibaya, na Tchelibaya. Hey pour hey, dent pour dent. Non, mais clairement. Tu sais, maintenant, cette année, c'est comme ça. Ouais, ouais. Cette année, c'est comme ça. Et je suis super content de voir ça parce que on a trop subi, frère. On a trop subi. Parce que, comme tu vois, avec Arsenal, même contre les grandes équipes, hein, on marque, on encaisse, on marque direct. Ouais. Il n'y a même pas de... Oh, Pas de ouais. blabla, Y a pas pas de de blabla. attend, Et c'est pas pour ça que je dis d'attente. que la mentalité a changé. Comme tu as dit, la mentalité a changé. Et ouais, c'est un meilleur Arsenal. Mhm. Tout le monde est confiant. Et non, je pense on est vraiment prêt à faire quelque chose cette année. Tout reste à voir, mais on est prêt à faire quelque chose cette année. Ouais. Parlons de changement de mentalité, c'est le dernier match qu'on va parler. Anderlecht. Il y a Charleroi Anderlecht. Le retour. Ouais. Et moi, j'ai vu Anderlecht contre Genk. Et en fait, j'ai aimé ça, Anderlecht. Ouais. Genre le 4-3-3, enfin. Enfin. Mais genre le 4-3-3 type normal. Ouais. J'ai bien aimé. By the way, c'est excusez-moi, un 4-3 que la Belgique devrait aussi jouer. Mais bon, on va rien dire sur ça. On va rien dire sur ça. C'est bon, c'est un autre débat, ça. Ouais. Mais il y a Mazou, en fait, qui est à Charleroi. Donc, c'est en fait il revoit ses anciens joueurs. Si toi, t'étais Mazou, t'allais penser quoi de ce match? Je fais un sale match. Je gagne ce match et puis je suis en mode calme. Je au coach, je dis merci, bon match. Mhm. Mais Mazou, clairement, ça n'a pas marché en Anderlecht. Ça n'a pas marché en Anderlecht. Moi, je pense que c'était une faute de casting. Ouais. Parce que c'est un coach qui est un bon coach, mais c'est pas un coach de grande équipe. Moi, je trouve plus comment dire en anglais, people manager. Yeah. Tu vois?
Genre, il sait bien, il est bien avec les jeunes, avec les plus âgés, etc., etc. Mais je crois, genre, t'as besoin d'un certain charisme, d'un Ouais. certain rigueur Ouais, dans les grandes équipes. Tu vois ça même dans les grandes équipes avec des Pep, avec des Klopp, avec tout ça. exactement. Ils ont des... Il y a quelque chose chez eux que genre les autres entraîneurs, comme un Sam Allardyce, il a pas. Ouais. Tu vois Ouais. ce que je veux dire, tu vois. Et Même Moyes, même des ouais, Parce que moi, Mazou, je vois comme un coach comme ça, en fait. C'est un coach, personnellement, avec certes, respect ce qu'il a fait avec l'Union. mhm. Il a Même amené avec Charleroi, pour moi. Charleroi, oui, oui. Mais Union, c'est Union, encore un- c'était top, vraiment. c'était top, vraiment, pour moi. Ce qu'il a fait avec l'Union, vraiment, respect, vraiment, rien à dire. Mhm. Mais faut pas oublier que l'Union venait de D2 aussi, tu vois. Ouais. C'est genre en mode, il n'y avait pas d'expectations, tu vois. Mhm. C'était pas, ah ouais, non, on va terminer playoff 1. Oh, on va se battre pour le titre. Non, il n'y avait pas ça, tu vois. Il y a Donc, personne qui les Il connaissait n'y a aussi. personne qui le connaissait, tu vois. Et c'est pour ça que moi, comme je vois avec Mazou, c'est quoi certes, respect, il a amené la stabilité à l'Union, Mhm. que maintenant l'Union, ce sera une équipe, je pense, pour des années, qui sera au top en Belgique. Et respect à eux. Mais au- comme tu as dit, c'est pas le coach qui va te faire passer encore un palier. Mhm. Genre, il serait resté à l'Union. Je pense pas que ce serait comme l'Union cette année maintenant. Ouais. Tu vois? Je pense que ce sera encore un playoff 2 peut-être. Mhm. Tu vois où il a gantoisé. Genre ça. Ouais. Mais alors que là, maintenant, ils sont en train de se battre pour le titre, on va dire. Et c'est très beau à voir. Mais avec Charleroi, Madzou, c'est un bon entraîneur, très bon coach. Je pense que c'est une bonne situation pour lui à Charleroi. Mhm. Anderlecht, qui était en crise, on va dire, parce que Anderlecht, qui sont à 12e, 13e place, c'est Ouais, scandaleux. en fait, ouais, Anderlecht est 12e avec 20 points et il y a juste derrière Charleroi, 13e avec 19 points. en Ouais, fait. voilà. C'est vraiment c'est un match qui vaut la peine d'être regardé. Mhm. Mais ouais, non. Pour moi, même, je trouve ça bizarre. Parce que on était petits, on a toujours vu Anderlecht au top. Ça fait Je toujours veux peur, Anderlecht là-bas. Je veux Anderlecht Champions League, des trucs Mhm. comme ça. Anderlecht sont 12e. Anderlecht sont 12e. genre normal. RSC Anderlecht. C'est choquant. Parce que là, ils doivent se battre pour un playoff 2. Ils peuvent même pas regarder plus haut parce que c'est chaud. Mais tu sais, c'est scandaleux. Hein. C'est que tu te poses des questions. Personnellement, tu te poses des questions, tu te dis, mais c'est pas normal. Mhm. Mais après, je pense que c'est leur propre faute aussi, tu vois. Moi, Le je dis toujours que management, ouais, je dis toujours que c'est la direction. la direction, comment ils ont géré les choses. Mhm. Certes, ils ont voulu faire un système un peu à la Ajax, on va dire, Mhm. que jouer des jeunes, trucs comme ça. Mais en Belgique, c'est pas la même. Ouais. On a eu le débat, même l'épisode passé avec qu'on a fait la D1 pour le Avec Aaron mondial. et tout. Oui. Avec Aaron et tout, on a parlé des formations de jeunes. On a parlé la différence entre la Belgique et la France. Ou bien la Belgique même et l'Hollande. Mhm. Il y a une grande différence. Ce que c'est que j'aime bien, par exemple, parce que là, on parle d'Anderlecht, ils font leur propre. C'est la propre jeunesse, mais par exemple, le recrutement de Charleroi, j'ai toujours trouvé ça intéressant. Parce que c'est toujours des joueurs qui viennent de nulle part. Genre peut-être un D2 France, D3 France ou l'Allemagne ou je sais pas Mais quoi. les gens, ils sous-estiment. Ils sous-estiment Voilà. ça de ouf parce que la Ligue 2 en France, frère, il y a des vraies équipes. Hein. Voilà. Et les Paris FC et tout, c'est des Mhm. vraies équipes. Hein. Vraiment, ces équipes, qu'il y a des petits là-bas, tu dis, hé, attention. Voilà. Parce qu'il y a même le Attention. Charleroi, ils ont eu un joueur du mondial, Golizadeh, Ouais. tu vois. Et là, je me dis qu'il a joué avec l'Iran. Mais je le trouve aussi, j'ai trouvé pas trop fort lui. Parce que c'est plus un joueur qui il aime dribbler tout ça. Ouais, Alors qu'il ouais. fallait pas, tu vois. Mais bref. Mais je trouve que, tu vois, comme tu parles de formation, Charleroi n'a pas vraiment de formation, mais ils ont un très bon recrutement. Ouais. Et c'est ça que je crois qui manque à Anderlecht, tout ce qui est recrutement. Ouais. Parce que Et moi, c'est le pour ça recul- que je trouve ça un match intéressant. Parce que c'est aussi deux clubs avec deux philosophies un peu différentes. Ouais, exactement. Très différents, surtout dans le jeu même. Parce que là, Mazon on le connaît, 3 derrière, très défensif, plus contre-attaque et tout. Ouais. Mais tu as un Anderlecht maintenant qui se dit, ouais, on veut le ballon, on veut vraiment au jouer, foot. etc. Et je crois que les joueurs même d'Anderlecht doivent se réadapter à ça. Parce que c'est ça que j'avais dit une fois même aussi à l'épisode en néerlandais. Tu as par exemple l'équipe l'équipe qui joue en D2 en Belgique Ouais. d'Anderlecht. Eux, quand tu les vois jouer, c'est du foot. Ouais, carrément. Tiki-taka, pam. Mais dès que tu vois la première équipe, tu te dis, mais oh, C'est bizarre. tu vois. Et c'est que je trouve bien avec le nouveau entraîneur qu'ils ont recruté, Rimmer, il veut en fait tout reformer, que ça soit genre tout une ligne droite.
tu vois. Mhm. Même avec le nouveau directeur technique qu'ils ont eu, il a dit la même chose. Il a dit qu'il y a blindé de talent. Et c'est que tu viens de parler, genre, C'est pas on doit, normal. on doit garder nos talents. Il y a trop de talent. Ouais. Il y a, en Belgique, il y a full de talent. À Anderlecht, il y en a blindé. Parce que, Mhm. genre, comme Aaron l'a dit, genre, les Anderlecht U16, U17, des trucs comme ça, ils jouent face à le top de top en Europe, mais ils donnent des claques à ces équipes. Hein. Et c'est pour ça que je dis que c'est pas normal. Mhm. Parce que c'est ces équipes-là qui nous donnent des claques. Quand il y a un jeune qui sort de là-bas, le petit jeune là, c'est un danger. C'est un danger public. Mais alors, Anderlecht, ça se passe pas comme ça. Ouais. Parce que, moi, même si tu joues avec les jeunes, hein, je suis désolé, hein, même si tu joues avec les jeunes, tu peux pas être 12e, 13e en Belgique. Ouais. Tu peux pas. C'est même pas. C'est bas de tableau. Mhm. C'est bas de tableau. Ouais. C'est comme on dit chez le Flamand Rechterkolom. Mais non, mais c'est ce qu'on. Mais gros, tu te rends pas compte. C'est Anderlecht. Les gars, c'est Anderlecht. Parce que je crois que le meilleur exemple que tu peux donner par rapport à ça, c'est. Moi, je dis toujours, c'est le Kebakio. Anderlecht, on le trouvait mid, or qu'il jouait bien, mais il n'avait pas ses chances pour la première équipe. Moi, il part à Charleroi. ouais. Charleroi, et maintenant, il est en Allemagne. Moi, if I speak, I'm in big trouble. If I speak, I'm in big trouble. If I speak, I'm in big trouble. Parce que moi, on me disait, oui, oh, Verskar, c'est nouveau hasard. Vous êtes des fous. What? What? Ah, toi, tu commences à abuser. What? Gros, on me disait ça. Hein. Quand il était gamin, tu sais, quand il arrivait à Anderlecht, là, parce que quand on disait, oh, Verskar ou bien Doku, il disait, oh, Verskar, vous êtes des malades. MDR. Vous êtes des fous. Vous êtes des barjots. Mais alors, moi, j'ai parlé de ça. Je ne sais pas encore on peut parler, je ne sais pas encore m'énerver. Mais c'est qu'ils mettent trop la lumière sous des jeunes Mhm. qui sont, avec tout le respect que je les dois, mids, Mhm. qu'à des jeunes où, tu sais que la marge de progression, là, est incroyable. Ouais. Alors que c'est là que tu les vends le plus rapidement possible pour dire que oui, non, on faire quelque chose. Mais après, tu restes avec des jeunes qui sont mids. Mhm. Et après, tu te trouves dans un problème comme ça. Voilà. Mais alors, pronos pour ce match. Je vais pas te mentir, je vois genre un match nul. Hein. Hein? Je vois genre un match nul. Genre Ça sera à 1-1. Charleroi. Hein. Il y a moins victoire Charleroi ou bien match nul. Je sais pas. Vraiment. Tu sais, c'est deux clubs que, voilà, Mazou, il vient d'être là, tout ça. Mhm. Anderlecht, c'est nouveau aussi. Je voudrais bien qu'Anderlecht gagne, tu vois. Mais je sais pas. Je pense que ça sera un match nul. Moi, je vais te dire honnêtement, pour le football belge, j'aimerais bien qu'Anderlecht gagne. Moi aussi, hein, c'est juste pour le football belge. Hein. Mais, vu que je suis un standardman, j'espère qu'il perd. Ouais, mais c'est pas. Allez, je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage. Je vais pas te mentir, je trouve ça dommage. Situation qu'Anderlecht est maintenant. J'espère que c'est une pente remontante maintenant. Qu'ils vont quand même essayer d'accrocher même les playoffs 2. C'est scandaleux de ne pas voir même Anderlecht même en playoff 2. C'est Ouais. scandaleux. Ce serait scandaleux. Là, Anderlecht. gros. encore Anderlecht pas en Europe. Ça, c'est... C'est pas normal. Ah. Tu sais, c'est pas normal. Il y a tellement de bons petits là-bas et que tu n'arrives pas à arriver à un niveau où il faut arriver. Mhm. C'est. Tu sais, je comprends pas. Je suis pas fan d'Anderlecht, hein. Mais c'est genre, juste pour la Belgique, juste pour. On avait l'habitude. Mhm. Genre, maintenant, genre, Club de Bruges, Anderlecht, c'est des Real Madrid, Atlético Madrid, hein. Mhm. C'est des. Truc, c'est Barcelone, truc, hein, c'est Barcelone, truc espagnol de Barcelone, hein. Ouais. C'est plus. C'est qui était avant. Mhm. Alors qu'à l'ancienne, c'était. Anderlecht Bruges, c'était le match à attendre. Mais maintenant, voilà, Anderlecht, c'est plus ça. Ouais. Et c'est dommage. Mais pour moi, ouais, comme tu dis, pour le football belge, j'aimerais bien voir Anderlecht gagner. Mhm. Tu vois, qu'on mette un peu l'image, genre en mode, ouais, on veut laisser jouer les jeunes, on veut quelque chose, on veut créer quelque chose. Mais qu'il y a On aussi lance- de l'expérience. Et qu'il y a aussi de l'expérience autour. Parce que moi, avec jouer les jeunes, c'est bien. Mais après, faire jouer des Rafaelov, pardon, le mec, frère, t'es fatigué, frère. T'es fatigué. Ah, mais il est quand même important. Il est important. Mais tu vas me dire que avec ce qu'ils ont, avec les recruteurs qu'ils ont, ils peuvent pas trouver un gars qui est dans la. En fait, moi, je trouve un peu dans la lignée. Mhm. Pas genre trouver un gars qui a 21 ans, 20 ans, 19 ans. Non. Un gars qui a par exemple 25 ans, 26 ans, qui est, on va dire, pas un vétéran, un jeune, mais qui a déjà un peu d'expérience. Mhm. Qu'au lieu d'un Rafaelov, quoi, 36 Mhm. 36 ans. Rafaelov, c'est un bon joueur. C'était un bon joueur pour moi. C'était un super joueur à l'ancienne.
Mais maintenant, c'est plus trop ça, je trouve, personnellement, tu vois. Ouais, Il est ouais. important. Mais par exemple, si on me demande Rafaelov ou Trebel qui est plus important en Anderlecht, moi, je trouve Trebel. Hein. Mhm. Trebel beaucoup plus important que Rafaelov. Rafaelov, il est remplaçable. Ouais. Et moi, je trouve que si cet hiver, ils vont chercher quelqu'un pour remplacer Rafaelov, ça peut changer quelque chose. Mhm. Parce que voilà, il pourra apporter beaucoup plus. L'énergie, l'accélération, le cardio. Parce que Rafaelov, gros, il fait pas 90 minutes. Hein. C'est fini, hein. Il fait plus 90 minutes. Hein. Mhm. Donc, c'est ça, en fait. Ouais. Moi, personnellement, c'est ça. Donc, Bah, on a passé tous nos matchs. ah là là. Et bah, comme je dis, back to reality. Hein. Mondial, c'est C'est fini. fini. On est reparti à nos matchs. Pire, Messi a gagné le mondial. Ah. Tous les jours, je me réveille. Je vois cette image. Je dis, hé, Ça fait mal. Hein. ah! En tant que représentant de FC Ronaldo, vraiment, ça fait mal. Ça fait mal. Bah hein. ouais. Non, mais pour conclure l'épisode, je crois qu'on avait dit qu'on allait faire quelque chose pour les fans. Ouais. Donc, on voulait vous souhaiter un joyeux Noël. Mhm. Fêtez ça bien en famille. Buvez, mais pas trop. Pas trop. Hein, limitez ça. Manger, mais Pas trop, hein, avec modération. Mhm. Parce qu'après, il y a un nouvel an encore qu'il faudra encore boire et manger. Donc, les gars, je vous fais vraiment. On vient de commencer l'AD1. On est là pour vous montrer du contenu. On est là pour vous enjailler. On est là pour vous faire rire. On est là pour parler des choses sérieuses. Et en tout cas, on vous souhaite une merveilleuse fin d'année et que 2023 soit notre année, soit l'année où on va tout péter. Péter. Mais tout péter. Donc, comme je dis encore, hein, un bon entendeur, salut. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Das Bet first. First and fast.